Une bonne vente qui est réussie, c'est la réponse à un problème. D'accord? C'est une solution à un problème. Mais comment il faut faire? En fait, à certains moments, il faut poser des questions qui vont détecter le problème. Ok? Mais on ne veut pas être trop insistant, du type, mais c'est quoi le problème que vous avez là? Non, non. On veut y aller étape par étape. Donc il y a des étapes pour arriver à poser des questions, pour détecter un problème. Et là, c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Quelles sont les questions à poser pour arriver à vendre? Donc, il y a deux façons de... C'est Dale Carnegie qui écrivait un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Alors, je vous promets, hein, ce livre-là, ça a été l'un des livres les plus impactants dans ma vie. Comment se faire des amis. Si vous ne l'avez pas lu, si tu ne l'as pas lu, je te recommande d'y aller tout de suite. Allez acheter le livre sur la Fnac, à la Fnac ou à Amazon. Je ne touche pas de royalties dessus, pas du tout. Mais c'est vraiment un livre qui m'a impacté et qui peut t'impacter, surtout dans la vente. Donc, dans ce premier rendez-vous, il faut comprendre que tu es là pour écouter. Considère-toi comme un médecin. Comme un médecin qui doit diagnostiquer avant de prescrire les médicaments. Il faut... et là, je vais te présenter deux méthodes. La méthode EVE. Donc, c'est un framework qui est EVE pour E, exploration, V, validation, E, engagement. La première chose, exploration, c'est que tu veux mieux comprendre les besoins, les enjeux, les objectifs de ton client. Donc, tu veux créer la confiance. Et par exemple, tu veux lui poser un certain nombre de questions factuelles, de motivation, de résultats, de circuits de décision. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui fait de la prospection et qui va accompagner des entreprises et des entrepreneurs à mieux prospecter. Et donc, je peux lui dire, bah voilà, donc la présentation de l'entreprise, déjà il a commencé à se présenter, et je peux lui dire, bah voilà, juste pour que je comprenne dans votre équipe, en termes d'organisation, voilà, comment vous êtes organisé, combien de salariés dans votre équipe, etc. Ça, ce type de questions, je peux lui poser. Deuxième question, je peux lui poser une question de motivation. Ok, je comprends, bah écoutez, en termes d'objectifs, où est-ce que... voilà, quels sont les différents objectifs que vous avez en termes de prospection. Voilà. Ça, c'est des questions de global, hein, de motivation. Après, en termes de résultats, bah voilà, quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir sur le sujet que vous portez, que tu portes, pardon. Et ensuite, les circuits de décision, voilà, c'est lié aussi à l'organisation de dire, ok, juste pour que je comprenne bien, du coup, vous, quelle est votre responsabilité dans cette organisation? Et puis, il va te dire à ce moment-là si c'est la personne qui va potentiellement prendre une décision à l'avenir. Ok? Donc ça, c'est les questions d'exploration. Ensuite, on a une question de validation. Là, l'idée, c'est de valider le désir du client de voir son problème résolu. Donc, dans cette première étape d'exploration, tu as vu un peu tout ce qui est frustration, tous les différents problèmes qu'ils ont. Et donc là, tu veux essayer de résumer son besoin. Et donc, tu vas commencer tes phrases souvent par « Écoutez, si j'ai bien compris votre situation, donc vous êtes aujourd'hui une organisation d'à peu près 15 personnes et il n'y a pas forcément quelqu'un qui fait de la prospection et qui va générer des leads. Est-ce que c'est bien ça ?» Et là, tu vas valider avec lui ou avec elle ce que tu as compris du besoin. Okay, il faut être bon là-dedans. Il faut, comment dire, même à certains moments, pourquoi pas, dire ce qu'on pense, et ensuite, la personne, qu'est-ce qu'elle va se dire dans la tête? Elle va se dire, mais oh, il a compris. Il a compris. Il ou elle a compris. Il a compris ce que je vivais, en fait. Et donc, voilà, ça, c'est hyper intéressant, hyper important de revalider un peu le contexte de ton client. Écoutez, je vais me permettre de résumer un peu votre situation. Moi, de ce que j'ai compris, hein, après vous pouvez me rectifier, mais de ce que j'ai compris, c'est que votre situation, elle est là, vous avez certaines problématiques ou frustrations ici, et les impacts que ça a sur le business, c'est ce type de choses. Et ensuite, c'est lui qui parle et qui rectifie si besoin. Et là, ce que tu veux faire, c'est engager ton prospect à dire oui. Ça veut dire que
tu as détecté un besoin, une opportunité, quelque chose qu'il aurait dit avec un mauvais fonctionnement, et là, tu veux l'engager à te dire oui. Donc ça veut dire que si tu as résumé la situation, c'est que tu as bien compris. Et là, tu veux lui dire, mais écoutez, moi de ce que j'ai compris, c'est ça, ça, ça. Moi aujourd'hui, si j'arrive à vous apporter la solution, si j'arrive à justement accomplir ces objectifs avec vous à travers la solution qu'on me propose. Si aujourd'hui j'avais une solution qui vous permettrait d'accomplir ces objectifs, est-ce que vous seriez intéressé? Et là, la personne, tu veux récolter un oui. Et à partir du moment où il dira oui, là tu pourras enchaîner sur ta solution. Pour l'instant, tu n'as pas parlé de ta solution. Tu as juste évoqué l'exploration, les douleurs, tu as revalidé avec lui ce que tu avais compris et tu l'as engagé sur un début de solution. Ça, c'est la méthode F. La deuxième méthode que je pourrais te proposer, c'est la méthode SPIN. Et la méthode SPIN, elle est beaucoup plus, complète. C'est celle que je préfère, c'est celle que j'utilise. Mais par contre, il faut la comprendre. SPIN, c'est S pour situation, P pour problème, I pour impact, N pour need payoff. Need payoff, ça veut dire besoin de solution. C'est exactement la même chose que dans l'engagement. Si j'avais une solution aujourd'hui, est-ce que vous seriez intéressé? Donc, situation. La situation, tu veux comprendre le contexte, la situation globale du client. L'organisation, l'effectif, ses process, comment il s'organise, etc. La deuxième chose, tu veux voir le problème. Et en fait, tu veux passer du temps dessus, dans le problème. Sans problème, pas de solution. Sans problème, pas de vente. Donc l'objectif ici, c'est d'arriver à identifier et à creuser les difficultés et les défis que le prospect rencontre. Okay ? Ensuite, tu vas trouver et tu vas chercher avec lui les impacts du problème. Je vais te donner un cas concret. J'accompagne des entrepreneurs à mieux prospecter. On les accompagne à avoir plus de leads. Donc leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de leads. Leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à prospecter, ils n'arrivent pas à avoir les bonnes méthodes pour générer des leads. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'impact ? C'est quoi les conséquences de ce problème-là dans votre organisation ? Bah, écoutez, si on n'a pas de lead, en fait, moi, je vais dépendre des recommandations de mes clients et je ne vais pas avoir un business qui est prédictible. Et à un moment donné, je vais être en perte de vitesse. Et je pourrais faire couler ma boîte, en fait. Et là, vous voulez, comme une thérapie, le faire parler de l'impact du problème. Pour que vous puissiez l'aider à avoir un sentiment d'urgence dans le changement de sa situation actuelle. Donc, ensuite, tu veux passer à l'étape suivante qui est need payoff, qui est amener le prospect à considérer l'importance de trouver une solution au problème que tu as évoqué avec eux. Ne passe pas à l'étape suivante tant que cette étape n'a pas été validée. Exemple, pour la méthode SPIN, 1. La situation. Est-ce que vous pouvez me décrire comment vous gérez actuellement les process de prospection ? Quels sont les types de systèmes ou d'outils que vous utilisez en ce moment ? Comment est structurée votre équipe de vente ? Ensuite, sur la partie problème, c'est quoi les principaux enjeux et défis et difficultés même que vous rencontrez quand il s'agit de prospection ? C'est quoi les plaintes les plus courants de vos clients ? Ça, c'est le type de question à problème. Impact. Écoutez, on a vu les difficultés, les problèmes. Comment ces difficultés, elles affectent votre entreprise ? C'est quoi l'impact des problèmes sur la réputation de votre entreprise ? Exemple de question d'impact. Ensuite, need payoff. Écoutez, quelle importance vous accordez à la résolution de ces problèmes ? De 1 à 10, à quel point c'est important pour vous ? Ce serait quoi les avantages d'une solution qui pourrait vous éliminer ces problèmes-là ? Et en fait, dans ce rendez-vous de découverte, tu as une structure hyper concrète
et tu sais exactement quelles questions poser, et tu l'emmènes petit à petit comme un entonnoir vers le besoin d'avoir une solution. Mais pas n'importe quelle solution. Ce sera ta solution. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape ne néglige pas ces éléments de forme, pardon, et ensuite pour pouvoir le closer directement sur le R2, donc le rendez-vous de présentation.